de choses. Sinon, j'allais vous envoyer ça sur mon truc. Mais je vais faire une capture d'écran pour bien agrandir pour vous. Sinon, j'allais vous envoyer sur Facebook, mais je ne partage pas ces genres de bêtises. Donc, je ne peux pas vous envoyer ça sur Facebook. Voilà ce que la personne a écrit. La personne s'appelle Azirifis Boa. Ce n'est même pas son vrai nom. Azirifis Boa. Regardez. Et la personne écrit: Eli Pada a été assassiné. Prouvez-nous le contraire, bande de lâches. Bon, vous voyez, ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est quelqu'un qui est poussé par le diable, envoyé par Lucifer, par le diable ou par certaines personnes pour fermer la bouche des gens, pour distraire les gens, pour mettre des culpabilités et des confusions dans l'esprit des gens. Quand une personne se lève pour écrire ça, s'il y avait une justice en Côte d'Ivoire, s'il y avait une justice, depuis que Eli Pada a disparu, on sait que les procureurs, si c'est pour attraper les blogueurs, si c'est pour attraper des gens pour les intimider, les mettre en prison, on connaît la justice de la Côte d'Ivoire. Mais depuis que Eli Pada a disparu, le procureur, la justice de la Côte d'Ivoire n'a jamais, c'est-à-dire qu'aucun communiqué, aucune action, rien du tout. Les églises de Côte d'Ivoire n'ont même pas réagi, n'ont rien fait, chacun dans son coin, comme si Eli Pada n'avait jamais existé. Comme si ça faisait plaisir à tout le monde, sur le plan religieux, comme sur le plan des autorités du pays. S'il y avait une justice en Côte d'Ivoire, de un, le monsieur qui s'appelle Aziz 47 ou 48, 49 ou bien 666, qui est venu sortir avant la disparition d'Eli Pada, pour dire qu'on ne verra plus Eli Pada, ce monsieur devrait être aux arrêts. On devait lui poser des questions. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir dire ce genre de choses? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Tous les soi-disant pasteurs qui sont sortis pour expliquer ceci, il avait des conflits avec le gouvernement, il avait ceci, on l'a convoqué par là. On aurait dû les appeler pour leur demander où ils ont eu ces renseignements et sur quoi ils se basent pour dire ce genre de choses. La justice de la Côte d'Ivoire n'a rien fait. Et donc, n'importe qui, imagine quelqu'un se lève aujourd'hui, et puis le président Alassane n'est pas là. Il est peut-être allé en France, ou bien on dit qu'il est hospitalisé. Et puis quelqu'un se lève, il écrit: Alassane Ouattara est mort. Pourtant, il n'est pas mort. Ou bien il écrit: telle autorité du pays est mort. Ou bien il n'est pas mort. Est-ce que la justice ivoirienne va laisser tomber? Non. Ils vont prendre la personne pour lui demander sur quoi il s'est basé pour dire que la personne est morte. On sait c'est quoi le problème. Et quelqu'un se lève, il écrit: Eli Pada a été assassiné. Bon, lui, il croit qu'il est en train de lutter pour une bonne cause. Mais ça, c'est une confusion qu'il met dans l'esprit de ceux qui défendent la cause d'Eli Pada, de ceux qui espèrent pour son retour, de ceux qui prient pour son retour, et de ceux même qui soutiennent l'Église. Ceux qui sont en train de soutenir l'Église à payer des factures. Ceux qui sont en train de soutenir l'Église à se maintenir jusqu'à ce que leur père spirituel arrive. Quand vous faites des communiqués comme ça pour dire Eli Pada est mort, mais les gens qui étaient de bonne foi peuvent se décourager pour dire on ne veut plus soutenir. S'il n'est plus là, nous, on n'a plus rien à faire dedans. S'il n'est plus là, nous, on enlève notre main dans cette histoire. S'il est mort, on ne va pas continuer à aider. Donc ça, c'est un plan satanique et c'est un plan diabolique. Quand vous voyez ces gens de communiquer, tant que le père d'Eli Pada, la mère d'Eli Pada et l'église d'Eli Pada ne sont pas sortis pour vous dire que Eli Pada est mort et enseveli, s'il vous plaît, quand vous voyez ces gens de publication des vidéos, même celui qui va se faire appeler grand prophète, qui va venir s'asseoir pour vous dire que Eli Pada est mort, considérez que c'est le diable qui l'a envoyé, considérez que c'est Satan qui l'anime, considérez que cette personne-là est possédée et en train de jouer, de faire une mission diabolique. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein?
En Côte d'Ivoire, on a des autorités. On n'entend pas John Robert. On n'entend pas d'autres qui se font appeler père. On n'entend pas le président des évêques. On n'entend pas les archibishops, les bishops. On n'entend pas le président de ceci, cela. Il y a des prophètes en Côte d'Ivoire. On dit un de vos collègues prophètes a disparu. On ne les entend pas, ils sont cachés jusqu'aujourd'hui. Les églises ferment leur bouche. Les autorités ferment leur bouche. Si Dieu ne mettait pas certaines personnes comme nous à l'extérieur pour crier, on n'entendrait plus parler de cette personne. C'est pourquoi souvent quand on me persécute, quand ceux qui sont proches de lui ne me comprennent pas et puis me persécutent, ça me fait mal. Parce que j'ai pris ce sujet-là. Je ne le fais pas par hypocrisie. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de me faire voir. Je ne le fais pas parce que je n'ai rien d'autre à faire. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui me bouffe le corps, l'âme et l'esprit. C'est parce que je l'ai réellement pris comme un sujet important pour moi. Les gens ne peuvent pas comprendre que j'ai pris cette histoire de Lipada comme un fardeau. Ma page Facebook a restreint. Et mes vues ont diminué. J'ai reçu des attaques. J'ai reçu des trucs. Mais j'avais quoi humainement dans cette histoire pour me lever? C'est parce que Dieu m'a mandaté. C'est parce que le Seigneur m'a dit, crie pour lui. Parle pour lui. Même si humainement, même j'ai fait des erreurs de foi. Même si humainement, peut-être même c'est arrivé que j'ai accusé des gens à tort. Même si humainement, c'est vrai que en parlant, j'ai blessé des gens. Mais c'est parce que je suis dans un combat. C'est parce que je suis dans une lutte. Tous ceux qui se sont sentis blessés devraient se dire en eux, le monsieur là ne fait pas exprès. C'est parce que le fardeau qu'il porte est lourd. C'est pas facile de porter. J'aimerais que quelqu'un soit à ma place pour porter ce fardeau. Pour porter le fardeau d'un inconnu. Pour porter le fardeau de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Porter le fardeau de quelqu'un que tu n'as jamais touché. Porter le fardeau de quelqu'un avec qui tu n'avais aucun contact. Et d'un coup comme ça, ça devient ton fardeau. Tu dors, tu penses. Tu manges, tu penses. Tu pries, tu penses. Ça pèse. Tu veux passer à autre chose. Tu ne peux pas passer. C'est comme si tu es condamné et obligé de parler de cette personne. De voir, tu sens sa présence à côté de toi. Tu t'attristes à cause de lui. J'aimerais que quelqu'un vive ça à ma place. Donc quand souvent les proches de Lipada, certains proches ou soi-disant proches, me font la misère ou m'attaquent, ça me fait mal. Et je prie pour eux parce que je sais que le Seigneur peut les frapper pour ça. Parce que Dieu seul sait que c'est lui qui m'a mis dedans. Alors, je ne suis pas venu pleurer devant vous. Ce n'est pas moi qui ai disparu. Je suis venu vous dire, s'il vous plaît, vous qui soutenez l'église de Lipada, continuez à le soutenir. Vous qui priez pour Lipada, continuez à prier. Vous, et comment on appelle, vous qui êtes, excusez-moi, vous qui aimez ce monsieur, continuez à l'aimer. Ne regardez pas ce genre de publication. Lipada a été assassiné. Ça, au début, on a touché beaucoup de points. Il était à la MAGA, à la DST. Les gens ont voulu le tuer. Mais s'il voulait faire cette publication, il fallait qu'il la fasse quand il a vu Lipada dans la forêt, où Lipada tremblait pour dire ma vie est menacée.